Dans cette série des 5 vidéos, je te parle du domaine de l'intelligence artificielle. Dans les 3 précédentes vidéos de la série, je t'ai expliqué c'est quoi l'intelligence artificielle et quelle est la différence avec l'intelligence humaine. Je t'ai également présenté quels sont les domaines, les métiers de l'intelligence artificielle et quelles sont les applications. Dans cette vidéo en particulier, je vais te donner quelles sont les études qu'il faut faire pour travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est une question qui revient tout le temps parce que beaucoup de personnes me demandent mais comment tu fais pour travailler dans ce domaine-là? Dans quelle école est-ce qu'il faudrait aller? Quelle université offre une formation? Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une formation standard qui dit intelligence artificielle quelque part. Il y a des subtilités qu'il faut comprendre dans ce cheminement-là. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout t'expliquer en détail. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Mon nom est Ted, j'ai un doctorat en intelligence artificielle, je travaille comme consultant, expert dans le domaine et je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne parce que ici, je vais te donner énormément d'informations en lien avec ton orientation académique et professionnelle, que ce soit localement dans ton pays ou à l'étranger, notamment au Canada. Dans cette vidéo en particulier, je vais te dire quelles sont les études à faire pour travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il faudrait savoir déjà premièrement que l'intelligence artificielle, telle que c'est dit, est une formation qui intègre, est une catégorie qui intègre plusieurs formations. Il y a plusieurs métiers à l'intérieur. Vous pouvez avoir des personnes, comme j'expliquais, qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs ou des techniciens, mais qui sont quand même dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous pouvez avoir des personnes qui ont fait un parcours de business et qui veulent quand même entrer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo en particulier, je vais vous parler de ceux qui ont un profil de type ingénieur, qui ont un profil de type techniques, mathématiques, informatiques et qui veulent évoluer dans le chemin de l'intelligence artificielle. Les autres, on va les aborder dans le cadre d'une autre vidéo. Alors, ce qu'il faudrait savoir premièrement, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait être considérée comme étant une compétence transversale. Sauf que pour faire cette compétence transversale-là, c'est à un niveau supérieur. Vous avez besoin d'une base solide. Je vais m'expliquer. Quelqu'un qui a un baccalauréat en génie mécanique ou un baccalauréat en génie électrique ou en génie physique, ou en mathématiques, ou en statistique, peut travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle en allant faire une formation de niveau maîtrise. Quelqu'un qui a un baccalauréat en informatique ou en génie logiciel pourrait avoir plus de prédisposition pour entrer dans le secteur, mais il n'est pas exclu que quelqu'un qui a un baccalauréat en génie mécanique ou en mécanique puisse aller dans ce secteur-là. Pourquoi? Pour la simple raison que les requis de base sont les mêmes. Les requis de base, c'est avoir un bon niveau de mathématiques, pouvoir comprendre des principes physiques de base, pouvoir comprendre des principes de programmation de base, des principes algorithmiques de base, des principes de génie de base qui sont les mêmes, peu importe la direction que vous avez choisie, la direction de spécialisation que vous avez choisie. Alors, c'est possible pour quelqu'un qui a fait génie mécanique. J'ai un bac+5 en génie mécanique dans mon pays. Je vais aller au Canada, je vais faire une maîtrise en génie informatique en lien avec l'intelligence artificielle. C'est possible. Aujourd'hui, comme je vous expliquais, l'intelligence artificielle s'applique dans quasiment tous les domaines. De nos jours, on aimerait savoir si, je veux dire, dans le domaine de l'industrie, si vous êtes ingénieur industriel à la base, dans le domaine de l'industrie, on aimerait pouvoir optimiser tous les process industriels. Aujourd'hui, on installe des caméras de vision par ordinateur dans les industries pour pouvoir traquer le trafic, pour pouvoir traquer le flux des machines, pouvoir traquer le flux des marchandises. Si vous avez une base en génie industriel et que vous faites une maîtrise en intelligence artificielle, eh bien, vous pouvez intégrer les compétences de cette maîtrise-là dans votre base en génie industriel et quand même évoluer dans ce secteur-là. Donc, je vais recommencer mon explication et je vais vous donner le chemin standard si vous voulez être un expert en intelligence artificielle. Je vous recommande dans un premier temps d'aller à l'université, de faire un baccalauréat en informatique ou un baccalauréat en génie informatique. À la fin de votre baccalauréat en informatique ou en génie informatique, vous avez la possibilité d'aller faire une maîtrise justement dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est très vaste. Vous allez voir des maîtrises en analyse de données, vous allez voir des maîtrises en sciences de données, vous allez voir des maîtrises en système intelligent, vous allez voir des maîtrises en vision par ordinateur. C'est très vaste. Et à l'issue de votre maîtrise, vous avez la possibilité de continuer en doctorat dans un domaine de spécialisation qui est encore plus poussé. Sinon, à la base, ingénieur informatique, baccalauréat en informatique, ça serait bien d'aller faire une maîtrise dans un domaine qui est en lien avec l'intelligence artificielle. Parce que c'est en maîtrise que vous allez vraiment apprendre les compétences qu'il faut pour pouvoir exercer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Certaines personnes au baccalauréat en informatique
peuvent commencer à s'intéresser à ce domaine-là en prenant des cours qui sont en lien avec la science des données, avec l'analyse de données, avec des mathématiques. C'est possible, ça se fait, mais généralement, souvent même au niveau des entreprises, on va souvent vous demander d'avoir au moins une maîtrise, ça veut dire un diplôme de cycle supérieur dans le domaine de l'intelligence artificielle pour décrocher un bon emploi. Pour des personnes qui ont fait un baccalauréat en génie mécanique, en génie électrique, eh bien, ça vous prend systématiquement d'aller faire une maîtrise dans le domaine pour pouvoir trouver un emploi dans ce secteur-là. Je résume. Si tu as un baccalauréat en informatique ou en génie informatique, tu as la possibilité dans ton baccalauréat de faire des cours de spécialisation en intelligence artificielle et d'entrer dans le domaine tranquillement en gagnant de l'expérience. Si par contre, tu n'as pas un baccalauréat en informatique ou en génie informatique, tu as la possibilité d'aller à l'université puis de faire une formation en maîtrise dans ce domaine-là pour pouvoir rentrer dans le secteur de l'intelligence artificielle par la suite. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'aller à l'université pour acquérir des compétences. Il faut faire la différence entre étudier et se former. C'est deux choses totalement différentes. Si vous êtes vraiment passionné par le domaine, que vous voulez vous former, vous n'avez même pas besoin d'attendre d'être inscrit à l'université au Canada pour commencer à faire votre formation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a énormément de cours en ligne. Souvent, il y en a énormément qui sont disponibles gratuitement. Allez vous inscrire à ces cours, participez, faites-les jusqu'au bout, prenez des compétences et vous serez surpris de savoir qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait une formation d'intelligence artificielle, qui ont une base de génie ou bien d'ingénieur, mais qui travaillent dans le domaine, qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'université pour le faire. Donc, prenez en compte que le monde est en train d'évoluer. Justement, on est en train de passer dans le numérique et souvent, pour certaines compétences, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à l'université. Donc, toi qui es dans un pays africain ou occidental ou je ne sais pas où aujourd'hui, intéressé par le domaine de l'intelligence artificielle, bien, va sur Coursera. Va sur Udemy, ce sont des plateformes de formation en ligne. Va sur Open Classroom, souvent qui sont gratuites. Inscris-toi, choisis des formations, fais ces formations jusqu'au bout, acquiers des compétences et commence à être compétitif par rapport au reste des personnes sur le monde entier, dans le monde entier. Tu verras que tu vas pouvoir te démarquer et te positionner de manière stratégique. Pour dire que la formation à l'université ne suffit pas. Tu dois te bâtir un portfolio, tu dois travailler sur des projets solides, sur des projets sérieux. Et de cette manière-là, tu pourras saisir les meilleures opportunités dans l'avenir. Dans cette vidéo, je t'ai expliqué quelles sont les études qu'il faut faire pour pouvoir travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'espère que tu as trouvé ce contenu intéressant. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à partager la vidéo parce que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Je partage des contenus similaires sur mon site internet www.weki.com. Alors, je t'invite vraiment à aller faire un tour sur le site internet pour consommer du contenu qui va pouvoir t'aider dans ton orientation académique et professionnelle. Dans la prochaine vidéo de cette série, la dernière, je vais te parler des salaires qu'on peut se faire en intelligence artificielle.